Dans ce merveilleux enchantement qu'est la période de Noël, Frisk s'amusait avec sa nouvelle famille. Il faisait des anges de neige dans Snowdin, se baladait avec Toriel, Papyrus et Sense dans New Home pour admirer les belles vitrines décorées pour l'occasion. Mais quelque chose manquait à Frisk. L'enfant était habitué à passer Noël sous les étoiles, et celui-là serait le premier qu'il ne fêterait pas en les regardant, une tasse de chocolat chaud du café du coin dans les mains, souriant et prenant du plaisir à regarder ces brins de lumière dans l'obscurité qu'offrait la nuit de la surface. Alors, lâchant quelques larmes, l'enfant demanda à sa gentille et douce mère d'adoption. Hé, maman, je veux voir les étoiles. Tu sais bien que nous ne pouvons pas, mais demande au Père Noël. Peut-être qu'il y arrivera, lui. Frisk acquiesça, dans la clarté des vitrines de New Home. D'un coup, il demanda à rentrer à la maison, ce qu'il fit sans attendre. L'ancienne reine le suivit, en courant légèrement, tellement l'humain était rapide. Pendant ce temps, les deux frères étaient déjà en train de préparer le coup. Il était temps d'offrir au monstre ce qu'il voulait. Demandant de l'aide à Undyne, Toriel, Alphys et surtout Métaton, le petit groupe faisait les préparatifs de la fête, dans le salon de la maison de Sense, pendant que Frisk jouait dehors avec les autres enfants monstres de la ville de Snowdin. Papyrus proposait de s'installer dans la forêt de Snowdin, pendant qu'Undyne, elle, se préoccupait surtout de la sécurité de l'événement. Alphys parlait avec Sense des dispositifs à préparer, et Toriel, placé devant la fenêtre à regarder Frisk, semblait préoccupée. Que ferait-elle si, tout à coup, l'enfant décidait de vouloir rentrer chez lui? Elle se retrouverait encore seule, et elle ne pourrait le supporter. Alors, elle devait tout faire pour que tout se passe à merveille. Quelques jours plus tard, dans la soirée de Noël, le petit groupe emmenait les enfants de Snowdin, accompagnés de leurs parents, à l'endroit où se déroulerait la fête. Les enfants ne se doutaient de rien, et avançaient en chantant les musiques traditionnelles de Noël. Ils arrivèrent devant une mini-grotte, surplombée d'une guirlande lumineuse, accompagnée d'une boîte aux lettres remplie, où le nom Sense avait été barré pour le nom de Père Noël. Tous les adultes regardaient Sense d'un air désespéré, voyant que le fameux squelette n'avait pas forcément oublié de faire une de ses fameuses blagues. En rentrant, les monstres et l'humain furent émerveillés. La petite grotte, qui semblait être sombre de base, avait été remplie d'étoiles jaunes sur le plafond et les murs. Quelques fleurs déco avaient été posées afin de faire un effet lumineux calfeutré, comme dans la nuit. Un demi était utilisé pour porter les habits du Père Noël, et un sapin était caché dans un coin, rempli de guirlandes, boules décoratives et en dessous, de cadeaux de toute taille. Tout était parfait. Frisk, voyant cela, se mit à pleurer. Ils avaient réussi à reproduire en mieux ce qu'il avait vécu toute sa vie lors des Noëls qu'il avait fait. Il vint sauter dans les bras de sa mère et tous, se regroupant pour un dernier câlin collectif avant minuit, se souhaitèrent un Joyeux Noël. Le soir de Noël était enfin arrivé. Bien que le monde des monstres semble bien différent de celui des humains, beaucoup d'éléments les lient. Et les fêtes en font partie, surtout celles de Noël. Comme les monstres n'ont pas la même histoire que nous, ils ont trouvé en cette fête un simple prétexte à s'offrir des cadeaux, à boire des boissons chaudes, à se montrer gentils et surtout à se raconter des contes pendant toute la nuit. C'était véritablement une période magique dans l'Underground. Mais qui dit Noël dit neige, et elle ne se trouve qu'à Snowdin. C'est d'ailleurs là que se passe le gros des fêtes et que tout le monde se regroupe. Mais cela implique que tout le monde se déplace, traverse des contrées auxquelles ils ne seront pas habitués et que toutes les autres régions soient vides, désolées, exemptées de fêtes. Bien que ça semble être un détail, cela affectait beaucoup le moral des habitants, principalement ceux de Hotland. Alors, quelques jours avant Noël, ils se réunirent autour d'une table du reste du MTT Resort afin de discuter de ce problème. C'est Métaton lui-même qui présidait la réunion. Il est évident que cette contrée manque de charme. Des chemins secs et vides, oranges et plats, c'est si peu esthétique. Alors qu'un doux tapis de neige glissant sous nos pas virevoltant d'euphorie, ça serait merveilleux.
Outland n'a jamais connu un tel renouveau, une telle atmosphère. Ouais, ouais. Tu lui en fais un peu trop, je crois. Mais Taton a raison. Mais je dois vous informer que malheureusement, la chaleur dégagée par le corps et la lave environnante rend la présence de neige impossible. Elle fondrait avant même d'arriver. Ah. J'ai une idée. Pourquoi ne pas demander à Sense? Il a toujours de la neige sur son stand de hot dog. Elles ne font jamais. Je m'en occupe. Le vaillant petit Volcalin évite le chemin à travers les chutes et arrive sans encombre à Snowdin. Il entre chez Grillby et y voit Sense, affalé sur le comptoir, profondément endormi. Réveille-toi, Sense. Ah, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Comment tu fais pour garder la neige sur le toit alors qu'il fait super chaud ici? Ah, ça? C'est parce que j'ai besoin de me rafraîchir. Je n'ai jamais froid. Tu nous aides pas là. On a besoin de neige pour la magie de Noël à Outland. Mais t'es même pas venu à la réunion. Tu t'en fiches en fait. Attends. J'ai peut-être une idée. C'est vrai? Dis. D'accord. Suis-moi. Et, après avoir suivi un de ces fameux raccourcis dont Sense avait le secret, ils arrivèrent à Snowdin. Le petit Volcalin était émerveillé par l'ambiance du village. Sense, lui, était toujours aussi nonchalant. Il amena le petit volcan au bord de la rivière qui longe Snowdin. Sur la rive où ils étaient postés se trouvait une petite maison cylindrique avec un court tapis roulant qui en sortait. Il était en marche et charrié avec un rythme régulier de gros blocs de glace grossièrement sculptés. Au bout de ce petit tapis se tenait un loup à la carrure imposante, debout face au tapis roulant. Il réceptionnait les blocs quand ils arrivaient à sa portée, puis il se retournait vers la rivière qui était pile derrière lui et jetait avec véhémence les blocs. Il se mettait ensuite à flotter sans bruit, suivant le courant imperturbable de la large rivière. Le Volcalin n'en revenait pas. Il n'avait jamais vu une telle quantité de glace et une telle maîtrise des mouvements, encore moins de la part d'un loup. Dans le village, on l'appelle Ice Wolf. Il est assez mystérieux en vérité. Je sais pas comment la neige tient sur mon stand de hot dog. Je sais encore moins qui il est. Il est apparu comme ça. Il a commencé à jeter par-dessus bord l'excédent de glace. On ne sait pas si c'est très utile, mais il ne dérange personne. Il est discret, il est très assidu, et c'est visiblement ce qu'il aime. Alors on le laisse faire. Il y a même des rumeurs comme quoi, si on suit un bloc de glace jusqu'au bout de son trajet sur l'eau, on découvre un autre monde. Mais ça reste des rumeurs. Et du coup, je me suis dit qu'il pourrait t'aider à transporter la neige, ou un truc du genre. Il serait très efficace. Mais pour pas qu'elle fonde, c'est un problème un peu plus chaud à résoudre. C'est dur de trouver un moyen de faire tenir la neige. Je sais pas quoi faire. Je suis qu'un petit volcan, moi. Comment je vais faire? Il s'approcha du loup et lui demanda timidement J'ai un service à te demander. J'ai besoin de toi pour transporter des grandes quantités de neige à Outland. Tu as l'air assez fort pour ça. Aide-nous, s'il te plaît. Le petit volcan commençait à fatiguer de toutes ces tribulations. Il avait peur de décevoir les autres. Il suppliait le loup à présent. Ce dernier ne réagit pas tout de suite. Il jeta un ou deux blocs, puis, après avoir actionné un levier dissimulé derrière son tapis roulant, ce qui eut pour effet de l'arrêter d'un coup, il se tint face au volcan de toute sa hauteur et lui dit d'une voix calme. C'est un projet étrange, mais ça a l'air de te tenir à cœur. Si c'est pour Noël, je peux bien m'interrompre un moment. J'accepte. Notre Volcalin en mission n'y croyait pas. Il était aux anges. Après quelques sauts de joie et des remerciements bafouillés, il se rendit en vitesse avec un grand V à Outland et prévint tout le monde. Sa nouvelle fut accueillie chaleureusement jusqu'à ce que Métaton lui-même vienne briser l'euphorie naissante. Je tiens à vous rappeler que nous n'avons toujours pas trouvé un moyen d'empêcher la neige de fondre. Cette fois-ci, c'est avec des grands huées que l'on accueillit la phrase sanglante de la star. Et c'est le moment que choisit soudain Alphys pour sortir de derrière la longue silhouette du robot. J'ai peut-être une idée pour que la neige tienne. Et tu participerais activement, Métaton. Dit-elle avec un sourire narquois. C'est-à-dire? Répondit-il, sentant qu'il y avait anguille sous roche.
Tes jambes dont tu es si fière sont pleines de fonctionnalités surprenantes. Elles peuvent servir d'hélice par exemple. Tu pourrais les faire tourner à une vitesse faramineuse facilement. Ça créerait de l'air froid et la neige serait maintenue pendant tout l'événement. Mais je ne pourrais pas m'occuper de toute la neige seule. Je ne couvre qu'une petite surface. J'y ai pensé. J'ai plein de prototypes de robots inutilisés. Il suffit que je leur fixe des copies de tes jambes et ils feront hélice aussi. J'en ai largement assez pour couvrir tout Hotland. Métaton voyait bien qu'il ne pouvait échapper à son sort. Il acquiesça lentement, résigné. Au même moment, Icewolf, qui avait suivi les pas du petit volcan, vint voir Alphys et lui expliqua son rôle. Je vais m'occuper de l'acheminement de la neige. Ah, d'accord, mais comment allez-vous faire pour amener autant de neige d'un coup? J'ai assez de force pour que les tas de neige que je lance atterrissent à Hotland sans encombre. Viser n'est pas un problème. J'aurai juste besoin que vous les réceptionnez, sinon elles vont s'écraser. Ok, pas de problème. Je gérerai ça. Et le projet fou se mit en place. Les quelques jours précédant Noël étaient uniquement dédiés à la mise en place de l'événement. Icewolf lançait des grosses boules de neige à Hotland et Métaton les rattrapait et les étalait en se servant de ses membres extensibles. Alphys fixait des jambes extravagantes à tous ces robots auparavant délaissés. Charles supervisait la construction des boutiques et des stands de nourriture. Certains cuisinaient et d'autres décoraient. L'installation se fit en un rien de temps. Lorsque le grand soir fut venu, personne ne tenait en place à Hotland. Ils attendaient avec impatience l'arrivée des habitants de tout l'Underground. Tout était prêt. C'était devenu encore plus beau et accueillant qu'à Snowdin. L'attente était insupportable. Et d'un coup, toute la population arriva à Hotland en une longue procession. Asgore et sa garde royale au grand complet. Toriel et les monstres vivants dans les ruines. Sens et son frère. Tout Snowdin. Tous se terraient dans le corps, tous les employés du MT Teresa. Même le Riverman, Clyde et Sosori étaient là. Cette nuit de Noël fut la plus mémorable, sauf peut-être pour Métaton, ne participant que peu aux festivités. Mais le plus grand souvenir que la plupart gardèrent, c'est le moment où Volcalin conta admirablement comment la fête a été organisée et comment un projet auparavant absurde était devenu réalité pour le plus grand bonheur de tous. Depuis quelque temps, je me trouve dans Snowdin Town. Cette ville regorge de secrets que je n'ai encore découverts, et je me dois de partir à leur recherche. Je me dirige vers l'ouest, pour d'abord me rassasier, puis vers le nord, pour trouver le secret du lac. Non, ce n'est pas ce fameux Riverman que je cherche, mais Icewolf, ce loup dont personne ne parle vraiment, qui se préoccupe seulement à envoyer des blocs de glace. J'ai entendu dire que la réserve de ces blocs se trouvait près de l'habitation des slimes. Cette bête grisâtre et musclée, on l'entend au loin. La glace atterrissant sur l'eau provoque un bruit plus grand que mes bottes sur la neige. Celle-ci, épaisse et claire. J'observe les alentours pour essayer de comprendre. Pourquoi le lac reçoit une telle masse de glace et où elle se dirige, mais rien n'y fait. Pour percer ce mystère, je décide alors de sauter sur un de ces gros blocs de glace, gisant sur l'eau en direction de je ne sais où. J'avais prévu le fait d'avoir froid. J'étais accompagnée d'un plaid, mais ça ne suffisait que peu. La brise de l'air frais traversait le tissu si fin, et la chaleur de mon corps disparaissait. Je claquais des dents, je tremblais, et j'avais peur. Cela faisait plus de 15 minutes que la glace parcourait le lac, entouré d'arbres et de neige. J'espérais revenir à Snowdin Town à la fin de la journée, pour pouvoir assister au réveillon. Mais il semblait que la route soit longue. Le paysage change enfin. Je me retrouve dans une zone sombre et bleutée, plus humide que la ville précédente. J'étais en fait dans Waterfall, mais je ne sais dans quelle région. Il n'y avait aucune rive atteignable du bloc, lui se faisant peu à peu petit, à force de fondre. J'admirais le paysage magnifique des chutes, n'espérant ne pas me retrouver dedans dans un instant. Je pouvais entendre un enfant parler aux échoflowers à cause des résonnements de sa voix. Elle était plus forte que les sons de l'eau coulant de cet univers.
Il espérait avoir pour Noël un ensemble de combattants guerriers. Il voulait ressembler à son idole, dont je ne pouvais entendre le nom, puisque je m'étais trop éloignée. Je veux ressembler à mon idole, ma star. 2 heures. C'est le temps que je pensais passer depuis le début, déduit par la lumière devenue plus sombre, mais qu'un cheveu. Waterfall était loin derrière moi, et cette fois-ci, l'air devenait encore plus humide, même trop, jusqu'à en devenir chaud et brûlant. L'atmosphère des chutes était agréable et neutre. J'avais du mal à m'habituer. Je pris peur une nouvelle fois, peur de mourir de chaud. Je songeais même un instant à me mettre dans l'eau, mais elle était déjà trop chaude. Je ne saurais dire si c'était encore de l'eau à cet instant. J'étais dans une situation critique. Mes pieds trempés à cause de la petite taille de mon bloc de glace, je devais m'extirper au plus vite. Je transpirais tellement que je pouvais remplir un verre avec ma sueur. J'entendis soudain des gens hurler. Ils m'appelaient alors que je n'avais point appelé au secours. Du moins encore. Ces monstres me montraient une rive que je pouvais atterrir avant de partir dans les régions brûlantes du corps. Cette rive dont je rêvais depuis des heures. Je me préparais à sauter une nouvelle fois. Non pas pour aller sur le bloc de glace cette fois-ci, mais pour le quitter. J'étais effrayée que le bloc ne parte en arrière au moment où je tentais de sauter, ou que je glisse sur la glace. Je m'élançai soudain dans les bras de ces monstres, apparus au moment où je m'y attendais le moins. Ils me rattrapèrent avant que mes petons ne puissent toucher l'eau devenue presque lave. J'avais abandonné mon plaid. Ces animaux étaient bizarres, n'avaient aucune hygiène à cause du manque de place et de maisons dans lesquelles ils habitaient. Il y avait peu de nourriture. Chacun me racontait son histoire, comment ils s'étaient retrouvés ici et pourquoi. Je ne comprenais pas où j'étais, mais je savais que grâce à eux, j'avais évité la mort, sûrement. Je ne songeais même plus à rentrer chez moi. Je me sentais bien, finalement. Et puis, je n'ai même pas de chez moi. Il a disparu au moment où je suis atterrée dans ce monde.